Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer et configurer OpenSSH Server sur Windows Server, ce qui fonctionnera également sur Windows 10. Donc, dans une précédente vidéo, nous avons vu comment installer le client SSH natif sur Windows 10. Là, on va voir plutôt la connexion sur un serveur, puisqu'on va monter un serveur SSH, ce qui va permettre de prendre la main à distance sur une machine Windows à l'aide du protocole SSH, qui est habituellement plutôt réservé à un usage sous Linux, voire même pour se connecter sur un switch ou un routeur. Mais depuis quelques années maintenant, Microsoft a intégré le support de SSH au sein de Windows. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de passer à la démonstration. Nous allons commencer dans un premier temps par l'installation d'OpenSSH Server sur Windows Server 2019. Donc me voilà sur le serveur Windows. Pour installer OpenSSH Server sur un serveur ou sur Windows 10, il y a deux façons de faire. À partir de l'interface graphique dans les fonctionnalités facultatives, ou tout simplement à l'aide de PowerShell et d'une simple commande. Donc c'est d'ailleurs cette option que nous allons choisir pour ne pas perdre de temps sur l'installation. Donc on va ouvrir une console PowerShell en tant qu'administrateur et on va lancer la commande donc add-windows capability avec l'option online pour aller chercher les sources en ligne et le nom de la fonctionnalité facultative OpenSSH Server. L'installation ne va prendre que quelques secondes et il n'est pas nécessaire de redémarrer, donc on peut directement passer sur la configuration puisqu'on peut voir ici que l'installation est terminée. Alors maintenant on va ouvrir la console service, puisqu'en fait il y a un service qui est automatiquement créé à la suite de l'installation du serveur SSH. Donc c'est un service que l'on va retrouver ici sous le nom de OpenSSH SSH Server. On peut voir que par défaut il est en démarrage manuel, ce qui signifie que si le serveur redémarre, le service SSH ne va pas démarrer automatiquement, donc vous ne pourrez pas reprendre la main à distance en ligne de commande sur votre serveur. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est passer le service en démarrage automatique, comme ça il va démarrer automatiquement à chaque fois que le serveur redémarre également. Et ensuite on va donc tout simplement démarrer le service puisqu'il est actuellement arrêté. Donc à partir de là, le serveur SSH est en cours de fonctionnement, il est sur écoute, prêt à accepter les demandes de connexion. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va modifier la configuration SSH, donc ce qu'on va voir juste après, donc à chaque fois qu'on modifie le fichier de configuration, il faut penser à venir ici, faire un clic droit et redémarrer le service pour que les modifications soient prises en charge, au même titre qu'on le fait sur un environnement Linux. Donc cette commande pour redémarrer le service est également disponible en PowerShell. On fera tout simplement un restart-service et on précise le nom du service, donc c'est SSHD. Donc maintenant on va voir la configuration, donc on va aller dans ces deux points, comme ceci. Il va falloir aller dans Programme Data, donc c'est un dossier masqué, donc je vous invite à cliquer sur Affichage et Éléments masqués pour l'afficher. À l'intérieur, on va retrouver un dossier SSH avec différents fichiers. Celui qui va nous intéresser, c'est le SSHD-config, donc qui est le fichier de configuration du serveur SSH avec le même nom que sur un environnement Linux. À l'intérieur, nous allons retrouver différentes options, dont les options en fait que l'on retrouve également sur Linux. Par contre, la version Windows ne supporte pas toutes les fonctionnalités, toutes les options. D'ailleurs, Microsoft sur son site liste les options qui ne sont pas compatibles. Donc je vous mettrai le lien qui va bien dans la description de la vidéo, ainsi que l'article associé sur le site itconnect.fr. Donc déjà, il y a une première option qui va nous intéresser, c'est l'option port 22. Donc l'option port 22 va permettre de modifier le port d'écoute. Donc par défaut, SSH écoute sur le port 22, mais pour des raisons de sécurité, il est recommandé de modifier ce port. Donc par exemple, on va mettre le port 222. Et il faut bien penser à décommenter la ligne pour rendre active l'option. Donc là, on va sauvegarder et on va redémarrer le service SSH pour prendre en compte le changement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais basculer sur un PC Windows 10 pour initier une connexion SSH à partir de ce PC-là à destination du serveur. Donc pour initier la connexion SSH, il y a plusieurs manières de faire. Soit utiliser le client SSH natif de Windows 10, ou utiliser un logiciel tiers comme le célèbre PuTTY.
Donc, pour ma part, je vais utiliser le client natif de SSH de Windows 10. Donc je vais faire un SSH. Après, on précise le nom de l'utilisateur, arrobase, l'adresse IP du serveur de destination. Et on va préciser un "-p" avec le nom du port personnalisé que l'on veut spécifier. Si c'est le port par défaut, donc le port 22, ce n'est pas nécessaire de le préciser puisqu'il va le prendre automatiquement. Et donc là, on va lancer la connexion et vous allez constater que malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement parce qu'on a le pare-feu Windows qui est actif sur le côté Windows Server. Donc il va falloir le configurer pour qu'il accepte les demandes de connexion SSH. Donc on va pouvoir le modifier dès maintenant. Donc sur notre serveur, il va falloir créer une règle de trafic entrant au niveau du pare-feu Windows pour autoriser les flux sur donc le port 222. Quand on installe SSH comme nous l'avons fait ici, il y a automatiquement une règle qui est créée dans le pare-feu pour autoriser les connexions sur le port 22, mais en fait cette règle ne peut pas être modifiée. Donc pour notre port 222, on est obligé de créer une règle supplémentaire. Je vous propose de le faire en PowerShell avec la commande new-net firewall rules, où là on va donc préciser le nom de la règle. Donc j'ai mis moi port 222 ici, donc ça c'est le nom qui va s'afficher dans l'interface graphique. Donc c'est de l'entrant, c'est du TCP, on autorise, et le port c'est 222, le port local. Donc on va envoyer la commande et il va créer la règle dans le pare-feu Windows en instantané, voilà comme on peut le voir ici. Donc si je vais tout de même dans l'interface graphique, dans la gestion du firewall Windows, si je rafraîchis ici, normalement je dois voir apparaître ma règle. Donc on voit bien ici la règle par défaut en fait. Donc d'ailleurs cette règle là on peut la désactiver puisque le port 22 on n'en a plus besoin puisqu'on a changé le port d'écoute. Mais on va garder active notre règle ici. Si je vais dans les propriétés de cette règle, on voit bien que j'autorise la connexion et qu'il s'agit donc du port 222 en TCP. Si on voudrait être plus fin au niveau de cette règle-là et ne pas forcément jouer sur la configuration SSH pour filtrer les connexions, on pourrait s'appuyer sur le pare-feu Windows en fait, et ici dans la partie ordinateur distant, déclarer uniquement certains ordinateurs à se connecter, à utiliser cette règle-là, ce qui permettrait en fait de faire un filtrage. C'est également le cas en fait dans la partie étendue où on peut autoriser des adresses IP distantes. On peut autoriser uniquement un PC ou un VLAN à faire du SSH, ce qui est une bonne manière également de sécuriser l'accès SSH sur votre serveur Windows. Maintenant, on va rebasculer sur le PC Windows 10 puisque désormais on doit être en mesure de se connecter en SSH. Donc on va relancer la commande et là on peut voir qu'il me demande directement le mot de passe. Donc vous allez avoir vous à la première connexion en fait un message qui va vous demander d'accepter la clé. Donc là vous faites yes en fait et vous appuyez sur entrée. Et ensuite il faut saisir le mot de passe. Donc on envoie le mot de passe comme ceci. Et là la connexion est montée. Donc moi je suis avec mon compte administrateur du domaine ici sur le serveur srv-adds-01. Donc si je fais un hostname, je suis bien voilà, sur mon serveur distant. Alors que si je fais la même commande hostname dans une autre console PowerShell, là on peut voir que j'ai bien le PC-W10 qui s'affiche. Donc là c'est bien le PC local. Donc comme quoi ici, dans cette console, je suis bien en connexion SSH sur mon serveur Windows à l'aide du client SSH natif. Je vous propose de voir maintenant d'autres options de configuration de SSH en fait. Donc on va retourner sur le serveur et dans le fichier de configuration, si on descend tout en bas, on peut voir qu'il y a la règle donc match group administrator qui va permettre en fait de donner des autorisations spécifiques par défaut aux administrateurs. Sur Linux, il y a l'option permit root login qui permet de dire si on autorise oui ou non l'utilisateur root à se connecter en direct sur une machine en SSH. Bien souvent, on a tendance à mettre sur no cette option-là pour refuser le compte root à s'authentifier en direct sur des serveurs pour des raisons de sécurité. Sur Windows, on ne peut pas utiliser cette option. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commenter ces deux lignes-là, parce que sinon elles vont nous perturber en fait dans la configuration qu'on va faire. Et il va falloir s'appuyer sur 4 options en fait que je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Donc je vais les mettre en commentaire, voilà. Donc on va s'appuyer en fait sur deny user, allow users, deny groups et allow groups. Ça va permettre en fait de gérer les permissions pour autoriser ou refuser
certains utilisateurs ou certains groupes à s'authentifier en SSH sur cette machine-là en fait. Donc tout simplement, pour faire une sorte de permis, de permit root login à no sur un serveur Windows, donc pour refuser les administrateurs à la connexion, ce qu'il va falloir faire finalement, c'est définir une règle relativement simple qui va être deny group, deny voilà, groups, et là on va préciser administrateur, comme ceci. Donc là, tous les membres du groupe administrateur ne pourront pas se connecter en SSH sur ce serveur-là. Et donc on va redémarrer le service pour prendre en compte le changement, et je vous propose qu'on rebascule sur le Windows 10 pour faire un test. Donc là je vais quitter la session SSH en cours que j'avais lancée tout à l'heure sur mon serveur, voilà. Et donc je vais relancer la connexion à l'aide de mon compte administrateur. Donc là il me demande le mot de passe, donc je vais saisir mon mot de passe, voilà. Et là il me dit permission denied. Donc là j'ai bien un accès refusé sur la connexion SSH puisque j'utilise un compte qui est membre du groupe administrateur. Par contre, si je change d'utilisateur et que je prends par exemple le compte Florian qui est un simple utilisateur sur mon domaine Active Directory et que j'envoie la commande, donc je mets le mot de passe et là on voit que je suis connecté donc avec le compte ITC /Florian, donc un compte du domaine, je suis bien connecté sur mon serveur Windows, donc je peux ensuite naviguer sur le serveur comme je le souhaite dans la limite des droits de l'utilisateur bien sûr. A l'inverse, on pourrait aussi autoriser seulement les membres du groupe administrateur à se connecter. Donc pour faire ça, en fait, on va aller dans le fichier de configuration et on va indiquer ici hello groups et là on va en fait préciser le groupe administrateur à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là il suffirait de sauvegarder, de redémarrer le service et de tester la connexion et on verrait que ça fonctionnerait avec le compte administrateur. Donc maintenant on va voir d'autres options, tout en sachant que je vous ai mis dans l'article donc quelques exemples avec les 4 directives qu'on a vues ici pour gérer vos permissions sur votre serveur SSH. Maintenant ce qu'on va voir c'est la notion de shroud directory, donc c'est-à-dire que quand on va se connecter sur notre serveur SSH, on va être cloisonné en fait dans un dossier, on ne va pas pouvoir en sortir. On va arriver dans une racine et on ne pourra pas sortir de cette racine. Alors il faut savoir qu'il y a quelques contraintes à l'utilisation de cette directive avec OpenSSH sur Windows. C'est que si on se connecte avec le protocole SFTP par exemple à l'aide du logiciel WinSCP, on va pouvoir donc, on va bien être cloisonné dans le dossier qu'on a défini dans la commande shroud directory. Par contre, si je me connecte en SSH avec le client SSH de Windows 10 par exemple, ou PuTTY, je vais pouvoir un peu bypasser ça et naviguer comme si de rien n'était. Alors c'est un peu dommage. Par contre, il y a une solution, c'est qu'il faut forcer, il y a un mode à forcer en complément en fait, pour autoriser seulement l'accès en SFTP, donc on ne peut plus utiliser l'accès ligne de commande SSH, mais par contre ça permet vraiment de faire un cloisonnement propre avec shroud directory. Donc on va voir maintenant comment procéder avec ces deux options. Donc toujours dans mon fichier de configuration sshd-config, je vais venir ici rajouter une option, donc je vais mettre shroud, voilà, pour commenter un petit peu le fichier de configuration. Donc on va mettre un shroud directory avec le nom du chemin en précisant le chemin avec des slash. Donc là moi je vais faire un shroud dans ces deux points /script pour que quand on se connecte en SSH, on arrive dans ce dossier là et qu'on soit cloisonné dans ce dossier là. Alors là je vais faire, je vais sauvegarder et je vais redémarrer le service et je vais basculer de nouveau sur le PC Windows 10 pour qu'on puisse faire ensemble quelques tests. Donc on va basculer donc comme ça et là je vais donc relancer une connexion SSH, cette fois-ci avec le compte administrateur et là je devrais avoir les droits de me connecter, voilà comme on peut le voir. Et comme on peut voir ici, je suis bien dans c2.script, donc le dossier que j'ai précisé dans ma configuration de SSH. Par contre, rien ne m'empêche de naviguer en fait sur le serveur. Là, je suis remonté à la racine de ces deux points. Donc, ce qui n'est pas du tout ce que l'on veut en fait. Ce que l'on veut, c'est être cloisonné dans c2.script. Donc, ok, ça permet de définir la racine, c'est une chose, mais le cloisonnement n'est pas vraiment fonctionnel. Donc là, on va lancer WinSCP
pour faire la même chose, c'est qu'on va se connecter pour voir ce qui se passe. Donc me voilà au sein de WinSCP, donc là je vais indiquer l'adresse IP en fait de mon serveur distant, voilà, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et donc je vais me connecter. Donc là voilà, on a l'autorisation, enfin la mise en cache de la clé, on accepte, et là je suis bien dans une racine qui en fait correspond bien, si on regarde sur mon serveur, à la racine C2 points, voilà, C2 points script avec le fichier qui s'appelle mon fichier. Donc sur le Windows 10 en fait, on est bien cloisonné dans cette racine là, et si j'essaie de remonter, de remonter dans C2 points, donc comme j'ai pu le faire en SSH quelques secondes auparavant, sachant qu'on n'a pas modifié la configuration entre temps, voilà, j'ai bien une permission deny, donc permission insuffisante. Donc là, le cloisonnement fonctionne bien en fait, et je pourrais tout à fait récupérer ce fichier-là, voilà, le télécharger sur mon PC local. Par contre, on a vu qu'en SSH, c'est pas trop ça. Donc on va devoir revenir en fait sur la configuration du serveur SSH pour ajouter une option supplémentaire. Donc on va ajouter en fait l'option force command avec la valeur internal-sftp pour forcer l'utilisation unique et exclusive du SFTP en fait pour les connexions. Donc on ajoute ça, on redémarre le service, on rebascule sur notre PC Windows 10, donc c'est un peu un jeu là de jongler entre plusieurs machines. Donc là on va se déconnecter, voilà, on va relancer la connexion SSH qui tout à l'heure nous donnait en fait accès à tout malgré ce qu'on ait mis en place le cloisonnement. Et donc là, j'ai un message qui me dit en gros que le service accepte seulement les connexions SFTP et que la connexion a été fermée. Donc là, on peut voir que je ne peux plus me connecter en SSH classique. Et donc par conséquent, si je relance une connexion ici sur mon hôte, eh bien, on va voir que j'ai toujours moi accès par contre en SFTP, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et aussi que le cloisonnement fonctionne bien. Donc là voilà, j'ai toujours mon cloisonnement, permission insuffisante si j'essaie de remonter. Donc là on a mis vraiment le shroot en fait fonctionne. En SFTP on se connecte, on est bien cloisonné dans un dossier et l'accès SSH à côté quant à lui n'est plus possible. Les directives en fait dans le fichier sshd-config peuvent être définies en fonction des utilisateurs ou des groupes. C'est pour ça qu'ici on avait match group administrator. C'est qu'en fait on peut définir des règles spécifiques en fonction d'un utilisateur ou d'un groupe. Par exemple, si ici j'ajoute match user Florian et qu'en dessous donc je mets mes deux directives, en fait les deux directives, donc le shroot, va s'appliquer seulement lorsque je me connecte avec l'utilisateur Florian. Si je me connecte avec un autre utilisateur, je ne vais pas être shrouté, ou alors il faudrait que je détermine une commande shroot globale dans le fichier de configuration en complément de celle-ci en fait. Et ça va vous permettre de gérer une configuration relativement fine si vous avez besoin de créer des paramètres spécifiques ou de shrouter de manière différente certains utilisateurs. Donc, avant de tester, je vais préciser quand même ici en fait ce que j'ai oublié, donc c'est le ITC anti-slash pour préciser qu'il s'agit d'un compte du domaine. Donc je sauvegarde, je retourne ici, je redémarre mon service et je bascule de nouveau sur le Windows 10. Donc sur le Windows 10, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se connecter avec le compte administrateur. Donc le compte administrateur, normalement, il n'a aucune restriction. Maintenant, je peux me connecter en SSH avec, voilà, ça fonctionne. Puisque la règle qu'on a créée pour shrouter et pour limiter aux connexions SFTP s'applique uniquement à l'utilisateur Florian du domaine, de mon domaine. Donc là, j'ai bien l'accès administrateur en mode illimité, on va dire. Et si j'essaie de lancer la même connexion avec l'utilisateur Florian, que je me connecte, là j'ai bien un permission denied. Voilà, donc avec le bon mot de passe c'est mieux. J'ai bien donc un message qui me dit que la connexion est autorisée seulement en SFTP. Donc que la connexion a été fermée. Par contre, si j'essaie donc de me reconnecter une troisième fois sur mon hôte distant, cette fois-ci avec l'utilisateur Florian, donc normalement ça doit fonctionner. Voilà, j'ai bien l'accès à mon dossier script de tout à l'heure en mode shrouté puisque je suis bien cloisonné dans ce dossier-là. Bon, il est temps pour moi de m'arrêter avec cette démonstration sur l'installation et la configuration d'OpenSSH Server
sur un serveur Windows Server 2019. Sur Windows 10, c'est la même chose. Maintenant, je vous invite de votre côté à le déployer si vous le souhaitez et à bien faire des tests avec le fichier de configuration, parce qu'on peut vite s'y perdre dans les permissions notamment. Donc pour rappel, je vous mets dans la description le lien vers la doc Microsoft. Vous avez notamment les options qui ne fonctionnent pas actuellement, le lien vers mon article sur le site itconnect.fr. Si vous avez aimé, laissez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très rapidement. Ciao!